Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous mettre en garde contre contre les instituts en France. Donc les instituts où on enseigne justement l'acharisme. Donc pas seulement l'acharisme, parce qu'en réalité, la plupart des instituts qui se disent de l'acharisme, entre parenthèses, enseignent en réalité la jahmiya. La Jahmiya, et je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver, donc j'ai pas besoin de rentrer dans les détails, mais je vais vous le prouver brièvement. Donc, comme évoqué précédemment, sur ma chaîne, ce genre de contenu sera très présent. Pas parce que je veux diviser la communauté, absolument pas. Hein. Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de cela. Allah ta'ala est témoin de mes intentions. Mon but et notre but, c'est de rassembler les musulmans et les musulmanes vers ce qui est d'authentique, pas de diviser. Parce qu'en réalité, ce sont les autres qui se sont divisés, c'est-à-dire les sectes. Nous ne sommes pas divisés. Nous, on cherche à rassembler. Il ne suffit pas de dire je suis musulman pour être un musulman. Il faut que les actes suivent. Il faut qu'il y ait certaines choses qui suivent. Dans la croyance, dans les actes, dans le cœur, dans l'intention. Est-ce que vous voyez? Il ne suffit pas de dire La ilaha illallah pour être un authentique musulman. Est-ce que vous voyez? Beaucoup de personnes de nos jours disent La ilaha illallah. Et pourtant, à côté, ils adoptent des croyances de kufr. Certains par ignorance, d'autres ne sont pas ignorants. Comme le fait de nier, par exemple, l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jal au-dessus de son trône, d'un établissement qui convient à sa majesté. Et il est distinct de sa création, subhanahu wa ta'ala, sa majesté. Et Allah fait ce qu'il veut. Tu n'as pas à penser comme une créature qui vit sur terre. Allah, il fait ce qu'il veut. C'était la réponse des salafs à ceux qui posaient des questions dans les sujets de croyance. La croyance, c'est la foi. C'est pas intellectuel, c'est pas la raison. La croyance, la raqidah, c'est la foi. Soit tu crois pas. Allah Ta'ala dit, j'ai créé parmi vous mécréants, croyants et mécréants. Soit tu es croyant, soit tu es mécréant. Et tous ceux qui nient l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de son trône, d'une élévation qui convient à sa majesté, par son essence, distinct de sa création, celui qui nie cela est mécréant. Kaf, à l'unanimité des savants. L'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam Shafi'i et l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et j'ai vu aucun grand savant nier l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus des sept cieux. Et le fait de rendre mécréant celui qui nie cela, comme on l'a vu sur le tableau la dernière fois, donc ici, comme vous pouvez le constater, les instituts que je vais vous mentionner, ils sont tous ici dans la croyance. Tous. Et il est interdit de prier avec une personne qui a ce genre de croyance. Moi, je préfère quelqu'un, même qui est dans les péchés, dans n'importe quel péché, la fornication, le vol, tout ce que vous voulez, même s'il est dans ce genre de péché, qu'il ait une croyance conforme, je préfère lui. Et je prie à côté de lui. Allah y barak, et qu'Allah le guérisse. Ainsi que nous. Parce qu'on commet tous des péchés. Ce qu'il faut pointer du doigt, c'est pas les péchés. Comme font certains pour dire, regardez là-bas en Arabie Saoudite, il y a, dans certaines villes, il y a la musique, etc., etc. Mais on s'en fout de ça, nous. On s'en fout de ça. Pourquoi vous exposez les péchés de vos frères? Toi, tu as une croyance éclataxe, pourquoi tu parles des autres? Tu seras jugé sur ça, Donc les salafs, eux, ils étaient durs envers ceux qui avaient une croyance comme ça, surtout. Pas envers ceux qui commettaient des péchés. Parce que ça, c'est pas un péché, ça c'est du kufr.
C'est du kufr, ça te sort de l'islam. Et c'est les savants qui le disent. Et à l'époque, les salafs, ils caillassaient les gens qui avaient ce genre de croyances. Ça là. Ils les caillassaient, les salafs, ces gens-là. Parce qu'ils se prétendaient musulmans, mais alors que non, il n'y a rien de musulman ici, là. En adoptant ce genre de croyances. Et du coup, vous adorez une divinité qui n'est pas au-dessus des 7 cieux. On n'adore pas la même divinité, alors. Est-ce que vous voyez? Alors que le plus grand pécheur, peut-être qu'il va être dans les péchés, mais qui va avoir cette croyance, eh ben, il est précieux quand même. Il est précieux malgré tout, même s'il est dans les péchés majeurs constants, ben il est précieux, parce qu'il a la bonne aqida. Et on peut prier à côté de lui. Donc ça, faut arrêter. Certains qui diabolisent, regardez, lui, c'est un ennemi. Non, non. Nous, on pointe pas du doigt les péchés de nos frères, par exemple, dans les pays musulmans. Parce que ce qui est le plus important, c'est la croyance. C'est le plus important. Naam. Et j'avais déjà discuté ça avec un frère. Je préfère quelqu'un qui est dans la fornication constante, qui a une bonne croyance, hein, que quelqu'un qui est là, qui se fait passer pour le saint, le pieux, etc. Alors que c'est un hypocrite au final. C'est un hypocrite parce qu'il adopte une croyance comme ça. Est-ce que vous voyez? Faites attention à ça. Faites attention. Parce qu'ils sont très malins, les innovateurs de nos jours. Ils sont très malins. Après, il y a des gens qui sont dans l'insouciance, qui savent pas que c'est l'erreur. Mais il y en a qui sont là et ils essaient d'égarer des musulmans. Hein, avec tout leur aspect piété, vous voyez, barbe, bassette, discours mielleux, etc. Vous voyez? Avec cette méthode. Parce que s'ils utilisent bien évidemment la méthode brutale, brusque ou dure pour vous inviter à la mécréance, c'est-à-dire ce genre de choses, bien évidemment que ça sera moins attractif. Hein. Pour appâter justement les gens, il faut bien le faire. Généralement, les hypocrites, pour appâter les musulmans, pour les appâter dans leur secte, ils vont essayer d'utiliser donc une méthode très, vous voyez, très sophistiquée. Hein. Naam. Vraiment qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc je voudrais vous mettre en garde contre certains instituts en France qui enseignent la Jahmiya, c'est-à-dire qu'ils sont ici dans la croyance et ils enseignent d'autres égarements. Hein. Ils enseignent d'autres égarements, parce que je vous ai évoqué la dernière fois, la page Les Malikites de France, on va vous montrer ça de toute manière. Oui, c'est vrai, plusieurs administrateurs même, j'ai fait la vidéo sur ma chaîne, ont pour croyance que Iblis était un ange de lumière. Et ça, justement, c'est la croyance des francs-maçons. Parce qu'ils appellent Lucifer, c'est-à-dire Iblis, Satan, le porteur de lumière. Ils l'appellent le porteur de lumière. Et justement, les soufis, ils ont cette croyance-là. Ils considèrent, et moi, je pense qu'il y a beaucoup de soufis qui sont dans l'adoration à Satan, mais qui le cachent. Eh oui. C'est pour ça que vous les voyez jamais dénoncer les sectes autour d'eux. Parce qu'ils sont avec eux. Ils sont avec les sectes. C'est-à-dire avec Iblis, avec Shaitan. Parce qu'il est avec eux. Donc eux, ils sont avec lui aussi. Ils sont ensemble. Donc ils veulent pas rabaisser Iblis, Shaitan. Ils veulent pas le rabaisser. Un statut de djinn créé de feu. Hein. Ibn Taymiyyah, il nous dit c'est le pire des mécréants, Iblis. Shaitan. C'est le pire des mécréants. Le plus grand de tous les mécréants. Et justement, on a les Malikites de France. La dernière fois, j'ai fait la vidéo sur ma chaîne. Allez la regarder. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, je vais vous montrer. Donc c'est cette vidéo, allez la regarder, lesmalikites.fr. Donc ils font partie de la secte des Alaouis. Ils ont pour croyance que Iblis était un ange. Voilà. Un ange de lumière. Et j'ai relevé tous les screens. Voilà. Et là, ils sont pris au piège. Et vous allez voir qu'ils font du ilm el-kalam, ce qu'on appelle la philosophie, avec pratiquement la majorité des textes qui sont dans le Coran. Eh oui. Et ils vont inventer aussi des divergences. Ils vont inventer des divergences dans la croyance. Alors qu'il n'y a pas de divergence. Et c'est interdit de diverger dans la croyance. Eh oui, surtout quand il y a un ijma'. Un consensus. Et oui, mais ils aiment bien faire ça, eux. Ils aiment bien. Les gens du kalam, ils aiment bien faire ce genre de choses. Moi, je vous ai évoqué plusieurs fois sur ma chaîne les hypocrites
Ils enseignent aux gens le doute et l'ambiguïté. Ils sont indécis. Ça, c'est les signes de l'hypocrite. Et quand la tendance, quand les gens du haqq, les gens de Sunna, ils prennent le dessus, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rangent avec les gens de Sunna. Mais quand c'est les mécréants qui prennent le dessus, ils se rangent avec eux. Vous voyez? Ils vont là où le vent les mène. Hein? Les Ash'ari, c'est la majorité, ceci, cela, donc ils vont se mettre avec eux. Alors que tout ça, c'est faux. Hein? Ça n'a jamais été ça n'a jamais été le groupe majoritaire, hein, la secte des Ash'ari. Ça, c'est un mensonge de Youssouf al-Kardawi, propagé, et aussi par Ahmed al-Alawi. Et ouais. Donc du coup, eux, ils se fient à cette majorité-là. Vous voyez? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, si tu obéis à la majorité des femmes, des hommes sur terre, ils t'égareront. Ils t'égareront. Et la majorité n'est pas une preuve. Ce n'est pas une preuve. Il y a un autre frère, justement un frère, Mohamed Ouara, qui a évoqué ce sujet-là. Il l'a évoqué. Sharabi, pareil. Mais vu que certains sont naïfs et faibles, en foi et en discernement, ils vont aller vers cette majorité-là. Est-ce que vous voyez? Que ce soit dans l'islam ou en dehors de l'islam. Que ce soit dans l'islam ou en dehors de l'islam. Hein? Le fait qu'il y ait des musulmans, justement, est-ce que vous voyez? Si les musulmans, il s'avère qu'un jour ou l'autre, ils soient en minorité sur la vérité, bah, la plupart des innovateurs et des hypocrites ne vont pas suivre cette minorité-là. À l'image de l'arche de Noé. L'arche de Noé, les gens de la Sunna sont dans l'arche de Noé. Mais la plupart ne sont pas dans l'arche, justement. Ils sont en dehors de l'arche. C'est-à-dire les sectes. Est-ce que vous voyez? Donc forcément, les gens qui ne recherchent pas la vérité, ils vont aller vers la majorité. Mais la majorité du faux. Du faux. Comme les sectes de l'islam. Qui sont en grande majorité, effectivement. À notre époque. Malheureusement. Malheureusement. Donc les gens généralement faibles, de foi et de discernement, qu'Allah Ta'ala nous l'accorde davantage, vont s'orienter justement vers cette majorité-là. Vous voyez? Comme un petit mouton, quoi. Et ils ne vont pas réfléchir par eux-mêmes. Ou demander à Allah, c'est quoi son haqq? C'est quoi son haqq? Ya Allah, guide-moi dans nos prières. Quand nous récitons justement la sourate Al-Fatiha. Ya Allah, guide-moi dans le droit chemin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes faveurs. Non de ceux qui ont couru ta colère, ni des égarés. Si on demande sincèrement cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente. Même si ce groupe-là, il est moins nombreux que les autres. Mais non, l'être humain, les musulmans, il va aller vers cette majorité-là, l'autre majorité, qui sont plus nombreux que nous. C'est vrai, ils sont plus nombreux que nous. Sauf que ce qui suivent eux là-bas, c'est l'erreur. C'est l'erreur. Voilà. Donc, Inch'Allah, je voulais lire quelque chose. On a Abu Zakaria de l'Institut. Donc ça, c'est l'une de ces instituts, l'Institut El-Shafi'ite. Donc, comme je l'ai évoqué la dernière fois sur ma chaîne, Abu Zakaria, c'est lui. Abu Zakaria, c'est lui. C'est lui. Donc déjà, premièrement, ça, c'est pas lui qui est sur la photo. Pour ceux qui ne le savent pas, ça, c'est pas Abu Zakaria. Donc, Cheikh, on ne sait pas si c'est un Cheikh. Parce que c'est pas lui sur la photo. Il ne pourra pas nier les faits d'ailleurs. En tout cas, celui qui tient cet institut, l'Institut Shafi'ite, attention, parce que cet institut enseigne la Jahmiya. Naram, ici, là, ils sont là. Et j'accuse pas comme ça, parce qu'il a fait une traduction d'un ouvrage, La croyance en islam. Je vais vous montrer. Donc, avec eux, au service de l'islam, je sais pas si vous connaissez. Hein. Le livret, en fait, c'est pas un ouvrage, c'est un livret. D'accord. Donc, je vais vous montrer cela. Donc, ça, vous voyez que au service de l'islam font de la pub justement à son institut. Donc, Abu Zakaria, son institut Shafi'ite, qui est à peu près similaire à celle de l'institut de Abdallah Penno.
Donc, le livret, ils sont ici. Donc, ici, regardez, observez, barakallahu fikum, DR, donc docteur, enfin DR, Abu Zakaria. Est-ce que vous voyez? Abu Husseini. Donc, la croyance des musulmans. Donc, dans ce livret, justement, moi, j'ai réussi à me le procurer. Hein, Allahu Akbar. Et dans ce livret, justement, ils évoquent qu'Allah Ta'ala ne s'est pas élevé au-dessus de son trône. Donc, vous êtes ici. Vous avez nié le fait qu'Allah Ta'ala il est au-dessus de son trône par son essence, distinct de sa création, rien n'échappe à sa science. Vous l'avez nié dans ce livret-là. Vous ne pourrez pas nier. Hein. Donc ici, vous voyez, Abu Zakaria. Ils ont nié ici les attributs d'action, comme on l'a évoqué ici. La colère, ils disent non-agrément. D'accord? Donc ça, c'est de la philosophie. La descente, ils l'ont nié. La venue d'Allah au jour de la résurrection, ils l'ont nié. Pourtant, c'est dans le Coran. Hein. C'est dans le Coran. Ton Seigneur viendra avec ses anges, c'est dans le Coran. La descente, c'est la croyance de l'imam Malik, Ibn Hannas, c'est l'imam Shafi'i. Une descente qui convient à sa majesté, c'est rapporté dans ses propos authentiques. L'établissement, hein, tout ça, ça a été nié. Eux, ils disent domination. Domination, comment on domine un pays. Vous voyez, comme métaphore. Donc ça c'est pas la croyance des salafs, ça. Ça, c'est pas la croyance de l'imam Shafi'ite. Hein, monsieur Institut Shafi'ite. Institut, rien du tout. T'enseignes pas la croyance de Shafi'ite. Ni ici, ni ici, ni ici. En flagrant délit, les trois. Et d'ailleurs, sur le groupe des Malikites, il est modérateur. Donc on enlève ça, lui. Il est modérateur sur le groupe des Malikites, et la dernière fois, il a exposé sa croyance, la croyance. Et justement, comme on l'a évoqué ici, ils ont interprété ici aussi, cela. Face, ils disent agrément. Donc ça, c'est du coufre, là, pour moi, hein, de dire ça. Ça, c'est du coufre de dire face égale agrément. Donc il est dans le ta'wil. Il est dans le ta'wil. Donc ils disent donc main, yed, ils disent puissance, donc ils ont fait l'interprétation. Et certains, ils sont sous taqiyya, ils disent ils connaissent pas. Voilà, ils savent pas ce que c'est dans le Coran. Voilà, ils savent pas. Terme waj, terme yed, etc. Les attributs d'Allah Ta'ala, les attributs qui conviennent à sa majesté. Hein. Donc ça, ils l'ont nié. Et ils l'ont nié, ils ont interprété. Donc ils l'ont nié. En gros, ils l'ont nié. Alors qu'on verra Allah Ta'ala au paradis comme on voit la pleine nuit ici. C'est rapporté dans les ahadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc ça, c'est leur croyance, en flagrant délit, dans cet ouvrage, dans ce livret, quoi, parce que c'est pas un ouvrage, c'est un petit livret. Mais vous verrez que ici, il a été révisé par Zakaria Husseini. Et justement, il a bel et bien cette croyance, je vous le confirme à 100%. Hein. Il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet. J'ai le livret chez moi et vraiment, Wallah, je jure par Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils suivent bien, ils sont bien ici. Donc ça, c'est du coufre. Le fait de le nier, c'est du coufre. Et ça aussi, c'est du coufre en réalité de le nier. Hein. Et là, surtout, la majorité des savants, ils ont dit que c'est du coufre, dont l'imam Abu Hanifa. Même lui. Même lui. Parce que j'ai entendu beaucoup de calomnies à son sujet. Ben, lui, il avait la bonne croyance ici. Hein. Donc ça, c'est du coufre. Ce qu'il nie ici, même Abu Hanifa, justement, il dit c'est du coufre, si vous niez ça. Et vous verrez que, vous voyez ici l'imam Koulab, il l'a pas nié. Pourtant, Ahmad ibn Hanbal, comme on l'a évoqué précédemment, certains savants l'ont maudit et ils l'ont même traité de chrétien pour ça. Parce qu'ils prétendent qu'Allah aurait créé, donc, que l'arbre, il aurait parlé. Donc, Allah Ta'ala, il aurait créé quelque chose pour que Gabriel entende cette chose. C'est-à-dire les paroles d'Allah. Donc, c'est plus une parole, c'est plus la parole d'Allah directement alors. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est l'arbre qui a parlé. Ça, c'est la croyance des Ash'ari. Allez l'étudier. Hein. Donc, l'arbre, Allah Ta'ala, il a créé quelque chose. Et ce quelque chose, c'est-à-dire cette créature, a parlé à travers l'arbre. Et Gabriel a entendu, donc la créature qui a parlé, les paroles, c'est-à-dire le Coran, les paroles d'Allah Ta'ala. Donc c'est plus les paroles d'Allah alors. Alors que la croyance d'Ahmad ibn Hanbal est qu'Allah a effectivement parlé lui-même, subhanahu wa ta'ala, il est omnipotent, il peut parler quand il veut, d'accord? Il peut parler quand il veut, il est omnipotent, il est capable de tout, qu'il a parlé effectivement en son et en lettres, directement il s'est adressé à Gabriel, Jibril, wa alayhi salam. Directement. Et c'est pour ça que nous disons que le Coran, il est 100% incréé. Or, eux, ils n'ont pas cette croyance. Ils n'ont pas cette croyance.
Ils ne disent pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé en son et en lettres, de manière audible, et qu'il a été entendu. Et Allah subhanahu wa ta'ala sera entendu au jour de la résurrection. Il va parler à la communauté du prophète. Il va parler à l'enfer. Et tu plains. L'enfer, il va s'échapper. Il va s'échapper, l'enfer. Il va parler. Saïdloni, il est Achalit. L'enfer, il va parler avec Allah. L'enfer va s'échapper. Il va être tiré par 5 milliards d'anges. Il va s'échapper au bout d'un moment. Il va grogner de loin. Il va s'échapper, le prophète, il va se mettre devant. C'est-à-dire devant l'enfer. Et l'enfer va s'adresser au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et l'enfer va dire au prophète, il m'a été révélé de la part de mon créateur, d'Allah, de ne pas te toucher, ô Rasulullah, ô messager d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala va demander à l'enfer de reculer, et l'enfer va reculer. C'est une créature vivante, l'enfer. Il a été créé par soi, sauf 4 choses, le trône, le paradis, la plume, et Adam, qui a été créé des propres mains d'Allah. On ne va pas dire main égale puissance. Parce que tout le reste de la création, en dehors de ces 4 choses, ont été créés par soi. Donc c'est ridicule de dire puissance. Il y a d'égale puissance, c'est ridicule. Sachant que dans des ahadiths, dans d'innombrables ahadiths, Allah subhanahu wa ta'ala nous évoque qu'il a créé des choses de ses mains. Nous pirons les cieux et la terre dans la main gauche et dans la main droite. C'est dans les hadiths. Il y a plein de hadiths, il y en a plein. Wallah que c'est vrai. La prochaine fois, on ferait un truc comme ça. Et là, le hadith de la servante. Où est Allah, par exemple? Vous connaissez le hadith. Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, libère-la, elle est croyante. Qu'est-ce qu'elle a dit, la servante? Elle a dit, au ciel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, où est Allah? La servante, elle a répondu. Elle a levé son doigt comme ça, elle a dit, au ciel. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, libère-la, elle est croyante. Libère-la, c'est une croyante. Donc elle est ici. Est-ce que vous voyez? Même les chrétiens, ils sont là. Même les chrétiens, c'est-à-dire qu'ils sont là. Vous savez de quoi je parle, d'accord? Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Les chrétiens sont mécréants, effectivement. Mais ils savent que leur Seigneur est au ciel. Ils ont cette croyance-là, bien que ce soit des mécréants. Eh ben vous voyez, vous êtes plus mécréants que les chrétiens en réalité. Parce que même les mécréants, ils n'ont pas nié, subhanallah, les chrétiens, excusez-moi, ils n'ont pas nié l'élévation d'Allah Ta'ala au-dessus des 7 cieux. Par exemple, ils disent notre Seigneur est au ciel, est aux cieux. Vous non, voilà, on lève les mains, on lève les yeux, non, bah non, voilà. Vous baissez les yeux vers les tombes surtout. Vous, ouais. Vous baissez les yeux vers les tombes, vous invoquez vers le bas. A'udhu billah. Donc c'est quoi ça, ce degré d'égarement là que vous avez? Vous êtes plus égarés que les chrétiens ici là. C'est ça que vous enseignez? Ce soi-disant des instituts islamiques. Vraiment qu'Allah nous aide. Donc ici, ça, c'est leur croyance. D'accord? Ça, c'est leur croyance. Ils sont ici là. D'accord? Donc au service des passions. Rectifiez votre titre là. Donc voilà, Abu Zakaria, c'est lui. Voilà, qui enseigne la Jahmiya, le soufisme, voilà, toutes ces choses. Institut Shafi'i. Eh ben non, tu ne suis pas l'imam al-Shafi'i. Parce que l'imam al-Shafi'i, il est ici, avec nous. Ah oui, ça est. Et si tu veux démentir cela, bah essaye de démentir pour voir. Essaye. Et tu verras comment les gens de la Sunna vont te tomber dessus. Ah, moi je te le dis. Donc, Inch'Allah, on revient. C'est pas par prétention que je dis ça. C'est tout. On doit aimer pour Allah, on doit détester pour Allah. C'est tout. Et quand vous racontez des mensonges comme ça au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut l'évoquer. Subhanallah. Donc regardez. Donc là, la sœur, qu'Allah la préserve, elle dit donc Al-Yaqoubi, c'est lui. Mohammed Al-Yaqoubi qui dit qu'il est le descendant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit certaines choses. Donc moi je le sais parce qu'en fait c'est un shouyour, entre parenthèses, de sunnisme.com. Des sites là justement au service de l'islam, l'Institut Shafi'ite, etc. Ça c'est un shouyour soufi qui est très
très référencé, justement en France et dans tous les pays d'Europe d'ailleurs. Ça, c'est vraiment quelqu'un qui est une référence très importante dans le soufisme actuellement, dans beaucoup de pays en Europe. Et dans cette vidéo, apparemment, il dit attention, donc les chanteurs chantent des paroles du shirk, secours-nous au messager d'Allah. Vous le reconnaissez, il est là. Donc ça, bien évidemment, ça m'a jamais attiré ce genre de choses. Hein. Donc, Al-Yaqoubi, c'est un Jahmi. Effectivement, dans la croyance, il est ici ou lui aussi. Non, j'ai vérifié de toute manière. C'est une référence majeure dans le soufisme actuel. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous préserve de l'égarement et nous accorde une bonne fin. Amin, c'est ce que je vous souhaite. Qu'il libère les sincères dans ces sectes-là aussi, c'est ce que je souhaite. L'enfer éternel, je ne le souhaite pour personne. Je l'ai déjà dit. Donc, elle dit là, la sœur Qiyas Zakaria, comme on l'a évoqué précédemment, dans l'Institut Shafi'ite, qui utilise beaucoup justement cet homme-là. Donc, Yaqoubi et d'autres. Hein. Donc, il y a aussi les Malikites. Les Malikites aussi qui a ce chouyour comme référence. Donc, les Malikites, c'est eux. Les Malikites, c'est eux. Je vous ai déjà parlé d'eux. Hein. Ils laissent, justement, sur leur page, j'ai vu la dernière fois, ils font la promotion. Ils laissent, en fait, là, vous postez un message et c'est eux qui acceptent le message ou pas. Ils vérifient si le message est bon ou pas et après, ils le publient. Et la dernière fois, j'ai vu sur leur page qu'ils faisaient la promotion de Bamba, la secte des Mourides. Donc la secte des Mourides, c'est une secte soufie extrêmement déviée et dangereuse. Hein, la secte des Mourides, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous voulez, on vous montre tout. Hein. La secte des Mourides, justement, c'est une secte soufie, une confrérie soufie. Et justement, ils sont maturidis dans la croyance. Confrérie soufie, la deuxième à pénétrer au Sénégal après la Tijaniya. Donc le gourou de cette secte, c'est lui. Lui qui prétendait voler dans le ciel, prier dans l'eau, que la prière c'est plus obligatoire, etc. Parce qu'ils sont assez purifiés, etc. Donc ils ont plein d'égarements, les mourides. De shirk et de sorcellerie également. Hein, par la même occasion. Et vous voyez qu'ils inspirent vraiment bien confiance. Hein. Vraiment qu'Allah nous aide. Donc ça, c'est une secte extrêmement déviée et déviante. Et justement, il y a justement certains de nos frères en Afrique qui ont débattu concernant le soufisme. Je vais vous montrer cela. Donc allez regarder cette vidéo, c'est un débat. D'ailleurs, c'est un débat qu'il faudra faire traduire parce qu'elle est vraiment très intéressante. Entre un soufi et justement ce cher qui est un cher salafi. Un cher fiable d'ailleurs. Lui, vous le reconnaissez. Et justement, ça c'est le soufi qui débat justement avec un frère de la salafia ici. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez reconnu, il est dans la page Minhaj al-Nubuwa. Minhaj al-Nubuwa, je pense que vous l'avez reconnu, hein. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, c'est lui. Voilà, par le cher Mouzamil al-Fakiri. Donc c'est lui. Qu'Allah le préserve. Donc lui, il a fait mal aux soufis justement en Afrique. Alhamdulillah. On poursuit. Donc tout ça pour dire que faut pas croire qu'en Afrique, voilà, c'est que le soufisme, c'est que ceci, c'est que cela. Non, non, non. Il y a des gens de Sunna aussi en Afrique, alhamdulillah, qui défendent le haqq. Donc eux, on a évoqué que sur cette page, ils font la promotion, ils laissent des posts sur cette secte-là. Donc la secte des Alaouis, dont ils font partie, et puis d'autres sectes soufis. D'accord, ils laissent ça sur leur page. Et comme évoqué, ils enseignent donc la Jahmiya. Et le fondateur de cette page, c'est Halal al-Kouhani. Halal al-Kouhani, c'est celui qui tient justement l'Institut Al-Razali à Paris. Et le directeur de cet institut, c'est un franc-maçon. C'est un franc-maçon
et il bosse là-bas. L'Institut Al-Razali, donc on va vous montrer cela. Donc lui, il bosse là-bas. Il bosse là-bas, il bosse avec l'Institut Al-Razali à Paris. Et il est l'administrateur, comme vous pouvez le voir ici, je suis pas en train de vous mentir, administrateur des Malikites officiels depuis le 14 août 2015. Voilà. Donc, l'Institut Al-Razali, c'est lui qui est derrière, d'accord? L'Institut Al-Razali, donc là, les Malikites et l'Institut Al-Razali et la grande mosquée de Paris qui enseigne la Jahmiya, c'est exactement les mêmes. C'est eux. Voilà. Ils enseignent donc la Jahmiya et d'autres divergences. Où il n'y a pas de divergence d'ailleurs. Et justement, sur leur... eux là, excusez-moi, les Malikites, ils sont avec aussi un prédicateur qu'on appelle Tariq Abou Nour, qui est partagé justement sur la page des Malikites. Tariq Abou Nour, je vous l'ai déjà évoqué, Tariq Abou Nour, c'est lui. On a vu la dernière fois sur l'application Dini. Oui, 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 on l'a vu sur l'application Dini, ici, là, vous le voyez, c'est lui Tariq Abou Nour, tenant du site Doctrine Malikite. Et vous voyez, regardez, les éditions Bourak, une édition chiite, qui font justement... Bon là, bien évidemment, des calomnies sur l'imam Malik, hein, parce qu'ils ne suivent pas l'imam Malik dans la croyance. Vu que l'imam Malik, il est avec nous ici. Vous êtes ici, vous disiez que l'imam Malik aurait nié ça. Alors que non. Et non. Rapporté par Ahmed ibn Hanbal, de la part justement de l'imam Malik, Ahmed ibn Hanbal, il nous dit qu'il est ici. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, il est au-dessus de son trône par son essence. Distinct de sa création. Et eux, ils l'ont nié. Donc ils ne suivent pas l'imam Malik dans la croyance. Ni dans le fiqh d'ailleurs, parce juste pour citer un exemple, hein, il dit que dire joyeuse fête, joyeux Noël, c'est autorisé. Juste ça déjà. Pourquoi? Parce qu'ils suivent justement les fatwas de Youssouf al-Kardawi, un réformateur, Ash'ari, et Ikhwani aussi. Voilà l'islam de France. Mais non, hein, par contre, voilà, ne faites pas la hijra, non, ne faites pas la hijra. Et puis vous voyez qu'il est sur l'application Dini. Voilà. Celui qui dit qu'Allah n'est pas au-dessus de son trône, ben voilà, il vous enseigne. Après, comme je vous l'ai évoqué, je sais pas ce qu'il enseigne exactement sur l'application Dini, mais en tout cas, voilà, celui qui tient le site Doctrine Malikite, c'est lui. Et lui, vous le verrez justement partagé sur les Malikites de France. Je les ai bien observés, vous pouvez me faire confiance. Ça fait plus de 5 ans que je les observe. Ça fait plus de 5 ans. Faites-moi confiance. Ayez confiance en moi. Ayez confiance en moi. S'il vous plaît. Je vais pas vous supplier, mais s'il vous plaît, ayez confiance en moi. Doctrine Malikite, donc celui qui tient le site Doctrine Malikite, eh ben c'est lui. C'est Tariq Abou Nour, qu'on a vu précédemment sa photo. Voilà. Donc on a l'Institut Abu Hanifa. L'Institut Abu Hanifa, justement, pareil, ils sont avec eux. Oui, il y a un sale complot en fait, ils sont tous ensemble. Ils sont tous ensemble. L'Institut Abu Hanifa, je vais vous montrer c'est laquelle. C'est celle-ci. Donc l'Institut Abu Hanifa qui est partagé justement par l'autre, celui qui tient la page les Malikites, Halal al-Kwani. Halal al-Kwani a même dit qu'il lui-même descendait de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Une fois il disait ça sur sa bio, il disait « Je suis un descendant de Omar ». Halal al-Kwani, celui justement qui bosse à l'Institut Al-Razali à Paris. Et on a Dalil Bobakar qui disait qu'il descendait de Abu Bakr. Rappelez-vous, vous l'avez déjà observé cette vidéo? Dalil Bobakar, le franc-maçon, ancien recteur de la grande mosquée de Paris, qui disait lui-même qu'il descendait de Abu Bakr. Alors qu'il y avait des ouvrages de sorcellerie justement dans sa bibliothèque. Il y avait une vidéo qui tournait sur YouTube et un frère il avait vu ça. Voilà, les soufis ils disent qu'ils descendent un peu, ils disent qu'ils descendent du prophète, qu'ils descendent des compagnons, Abu Bakr, Omar, etc. Par contre, quand on leur dit que c'est Mohammed ibn Abd al-Wahhab, la tribu des Bani Tamim en Arabie Saoudite, qui descend réellement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on nous rit au nez. On lui dit non, bah non, c'est les soufis qui descendent du prophète. Pourtant, ils sont dans le shirk, la sorcellerie, ils sont dans des innovations innombrables dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde. Ils disent que non, c'est eux qui sont les descendants du prophète. Et non. Nous, on vous répond. Les vrais descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont en Arabie Saoudite. C'est la tribu des Bani Tamim. Et c'est rapporté justement par lui-même dans les Sahih Bukhari Muslim. Et j'ai déjà évoqué plusieurs fois ces hadiths. Les Bani Tamim, ceux qui vont s'opposer le plus au Dajjal, c'est les Bani Tamim, en Arabie Saoudite, dont la descendance est du prophète sallallahu alayhi wa sallam et Mohammed ibn Abd al-Wahhab.
Et Mohammed ibn Abd al-Wahhab, lui-même, a une descendance en Arabie Saoudite, qui propage le haqq et qui a préservé le haqq. Et ça, c'est la volonté d'Allah. Et ça vous fâche. Et c'est pour ça que vous verrez ces instituts très 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 hostiles à l'Arabie Saoudite. Ils vont dire, regardez, Cheikh Al-Fawzan c'est un wahhabite, Cheikh Moukbil c'est un wahhabite, Cheikh Bin Baz c'est un wahhabite, rahimullah. Voilà, ils vont traiter tous les ulama que j'ai évoqués sur la chaîne, ou même la dernière fois ici là, selon eux, comme évoqué ici, tous ces savants-là, ce sont des wahhabites. Des wahhabites vers qui il ne faut pas prendre la science. Alors que si, c'est vers eux qu'il faut prendre la science, le ilm. C'est vers eux. Ar-Ruhayli, Hafidhullah, Cheikh Fawzan, Hafidhullah, Cheikh Rabi, Hafidhullah. Vous voyez, Cheikh Moukbil, Rahimullah, Cheikh Uthaymin, Cheikh Bin Baz, Cheikh Al-Albani, Rahimullah, Cheikh Ferkous, Rahimullah, Hafidhullah. Parce qu'il est toujours vivant, Cheikh Ferkous, qu'Allah le préserve. Cheikh Raslan, Hafidhullah, j'aime bien ce cheikh d'ailleurs. Cheikh Chalabi, etc. Ça, c'est des savants de Sunna, ça. Ça, c'est des savants du Haqq. Ça, c'est des savants qui sont utilisés par Allah subhanahu wa ta'ala. Beaucoup d'entre eux sont justement en Arabie Saoudite. Cheikh Raslan, il est en Égypte. Alhamdulillah, ça prouve qu'il y a des gens de Sunna un peu partout. Et on a Cheikh Uthaymi aussi, que j'aime bien. Ça, c'est des gens de Sunna, ça. Ça, c'est des chers authentiques, ça. Ça, c'est des chers authentiques. Mais eux là, ces instituts vont dire non, ce sont des wahhabites. Voilà. Ils vont dire non, ce sont des wahhabites, c'est pas des références. Venez chez nous. C'est-à-dire en France, où on enseigne la Jahmiya. Pure. Vous voyez? Subhanallah, vraiment qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Donc, Al-Yaqoubi, donc on a aussi Habib Omar ibn Hafiz. Donc, vous savez c'est qui lui? Lui, il est très référencé justement chez les soufis actuellement. C'est un soufi, soi-disant, qui est en conformité avec le Coran et la Sunna, la nuance, vous faites pas la nuance, etc. Voilà. Ça, c'est un soufi qui est en conformité avec le Coran et la Sunna, selon les soufis. Alors que non. Vous voyez? On a lui, ils disent lui là, et El Bouti. C'est El Bouti. Ils disent, ça, c'est les vrais soufis, ça. Ça, c'est les vrais soufis, selon leur interprétation. Pourtant, on a vu les égarements qu'ils ont. Ils sont observables. Allez sur la page La réalité du soufisme. Qu'Allah nous aide, c'est ce qu'on souhaite. Qu'il sauve et qu'il préserve les sincères. On a lui aussi, je ne sais pas si vous connaissez, qui est Deobandi, qui fait partie de la secte des Deobandi, soufis, qui est avec Mohammed Al-Yaqoubi. Donc lui, je l'ai pris en flagrant délit, adorer les tombes. Enfin, adorer les tombes. Il adorait pas vraiment les tombes, mais il était à côté des gens qui invoquaient le prophète de manière très très exagérée. J'ai laissé la vidéo sur mon Facebook. Si vous voulez, je vous la montre. Mais la prochaine fois, ou en barre de description, ou venez en privé, je vous la montre. Voilà, ils sont ensemble, comme d'habitude. En tout cas, lui, il fait partie de la secte des Deobandi, lui, c'est sûr. C'est sûr et certain. J'ai bien regardé, etc. Et il est partagé justement par beaucoup de pages et par tous les instituts ici que j'ai évoqués ici. Comme la page L'éducation islamique, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez. L'éducation des passions. Voilà. Ben ça, c'est leur référence, ça. Ce sont leurs principales références. Avec tout, donc ces chouïrs en réalité qui sont soufis jahmi de la chaîne. De toute façon, vous allez sur la chaîne Au service de l'islam, puis vous regardez leurs références, c'est ça. À tout ça là, à tout. Ils sont tous ensemble. Faites-moi confiance, ils sont tous ensemble. Il y a un complot, ils sont ensemble. Ils sont tous ensemble. Même les éditions Nawa, ils sont avec eux. Narm, ils sont avec eux. Je les connais pratiquement. Renoka, Sarrazin, ils sont avec eux aussi. Vincent Suleiman, ils sont avec eux. Eh ouais. Ils sont avec les Ikhwani, ils sont avec eux. Wallah, je jure par Allah, ils sont avec eux. Et certains sont financés et payés, comme je l'ai dit en bas. Je les connais pratiquement tous car j'étais avec eux. C'est-à-dire pas avec les soufis, mais avec les ashari. Parce que les soufis, mon cœur, il y suivait pas. Allah Ta'ala, il m'a préservé contre leur truc là. Leur danse, leur truc là.
Ça, tout ça là, toutes ces choses, c'est lourd pour mon cœur. Et pour beaucoup de cœurs de, de nos frères et sœurs de la salafia, justement. Là, tous ces innovations, tous ces égarements qu'ils ont, les soufis. Mon cœur, même quand j'étais avec les... Auparavant, quand j'avais la croyance, quelques croyances à Ash'ari, j'ai jamais pu blairer le soufisme. Les égarements des soufis. Jamais. Hein. Et laisser la science de l'ihsan, la science du cœur, en dehors de cela. S'il vous plaît. Arrêtez ça. Arrêtez de tromper les gens. La science de l'ihsan, ça a toujours fait partie du Coran et de la Sunna. Et de la sira des compagnons. Et les compagnons, c'était des ascètes, c'était des hommes très élevés spirituellement. Bien plus que la plupart de ceux qui se revendiquent soufis et qui dansent la macarena dans les mosquées. S'il vous plaît, laissez la science de l'ihsan en dehors de vos prétentions. Ce sont tous des jahmis, des ennemis d'Allah, voire des ennemis d'Allah, pour certains. Et on demande la guidée pour les sincères, amin, qui ont été induits en erreur, amin. C'est ce qu'on souhaite. Par contre, effectivement, beaucoup sont des obstinés, et s'obstinent à répandre l'innovation avec beaucoup de détermination pour troubler les musulmans qui ont une foi moins importante que d'autres. Donc effectivement, je leur ai déclaré la guerre, une guerre spirituelle et intellectuelle. Retenez bien. Notre guerre, elle est spirituelle et intellectuelle, et nous devons être plus intelligents qu'eux. Car beaucoup sont des obstinés satanistes. Effectivement, il y a des obstinés satanistes chez eux. Et bossent volontairement avec des gens mal intentionnés pour répandre l'innovation, voire la mécréance. Parce que ça, répandre ce genre de choses, c'est la mécréance. C'est du kufr. Donc ces gens font pas ça gratuitement, la plupart. Hein. Les croyants sincères doivent s'unir contre le mal spirituel qui tente de s'infiltrer dans l'islam avec plus de détermination qu'eux. C'est à nous de nous montrer plus déterminés qu'eux, ainsi la peur et la crainte s'emparera de leur cœur et les choses changeront. C'est-à-dire la peur des serviteurs d'Allah. Sincères. Hein. Parce que maintenant, ils ont plus peur de nous. Ils ont plus peur des musulmans. Regardez comment ils se moquent des musulmans. Parce qu'en réalité, beaucoup d'entre eux se moquent de nous. Hein. Ils se moquent des musulmans. Ils nous voient comme faibles. Comme c'est écrit dans le Coran. Croyons-nous? Est-ce que nous, on va croire comme les faibles d'esprit ont cru? Et Allah, il répond. Et non, en vérité, c'est eux, les véritables faibles d'esprit. Parce qu'ils croient pas, en fait. Ils croient pas. T'es là. Tu crois pas. Tu crois pas. Tu crois pas qu'Allah, il a une colère comme il a sa majesté, qu'Allah, il a parlé en son et en lettres. Tu crois pas à la descente, qu'Allah, il va venir au jour de la résurrection. Tu crois pas. Vu que tu te méniques, tu te philosophes à ce sujet-là, bah c'est que tu crois pas, tu es mécréant alors. Allah, il dit quoi dans le Coran? J'ai créé croyants et musulmans. Il y a parmi vous croyants et musulmans. C'est tout. Soit t'es ici, soit t'es ici. Soit t'es musulman, soit t'es mécréant. Et celui qui nie ça, il est mécréant. Et à l'époque, Koulab a été maudit pour avoir nié ça, la parole. Donc il n'y a pas... Et s'il y a des savants qui ont fait des erreurs, bah c'est leurs erreurs à eux. Ils ont fait un effort d'istia, ils ont travaillé avec ce qu'ils avaient. Ils pensaient que c'était le haq, il s'est trompé. Mais son intention, c'est pas la même. Il a travaillé avec ce qu'il avait. Maintenant, il y a plus de 1000 ans qui se sont écoulés. Et les preuves sont devant toi. Internet. Les savants qui ont mis les choses au clair. Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé des hommes. Il a envoyé des gens. Il a utilisé des gens. Comme Mohammed ibn Abdel Wahhab. Pour remettre aux choses certaines choses. Pour remettre au clair certaines choses. Tu suis. Tu suis ça, tu suis la vérité. S'il y a des erreurs qui ont été propagées à travers l'histoire de l'humanité, et c'est depuis 1400 ans, bah les erreurs ont été corrigées, tu te réformes, c'est tout. Pourquoi tu suis les erreurs de un tel? C'est quoi cette méthodologie? Ça n'a pas de sens. Et je l'ai évoqué, l'acharisme, ça reste une secte. Ça reste une secte. Tu peux pas dire un tel il est achari parce qu'il a fait quelques erreurs. Ah non, il est pas achari. Parce qu'il définit ces gens-là comme étant un groupe. C'est pas parce que moi-même, je l'ai évoqué plusieurs fois. Ça se trouve, j'ai encore des croyances achari au fond de moi. Mais je l'ignore. Ça fait de moi un achari? Non. N-O-N. N-O-N. Est-ce que vous voyez? Inch'Allah, on revient à ce que nous disons. Donc ça c'est une grande référence dans le soufisme, dans la plupart des ici là que j'ai évoqués. Est-ce que la vidéo elle est un peu longue? Non, ça va pas trop. Quel jahil ce Zakaria, quel ordre de guide. Amin.
Mais ça fait plusieurs années qu'il est dans ce cercle-là. Ça fait plusieurs années. Ça fait plusieurs années. Il veut pas comprendre. Il veut pas se réformer. Il s'entête là avec son institut Shafi'ite, l'institut Al-Razali, etc. L'institut Ash'ari. Parce qu'ils sont ensemble en fait. Attends, je vais vous montrer c'est laquelle. Institut Ash'ari et Zakaria, ils sont ensemble en fait. C'est celle-ci. Attends. Vous allez la reconnaître, vous allez la reconnaître. C'est Abdallah Peno qui se cache derrière. Vous voyez? Donc attention, c'est un Jahmite lui. C'est un Jahmite. Et justement, la dernière fois, il a fait une vidéo avec Tariq Abounour pour nous parler des Bid'a Hasana, c'est-à-dire l'innovation louable. Vous voyez, ça les dévoile en fait, ce genre de choses. Et ça, c'est un Tijaniste, ça, je le reconnais. Vous voyez comment je vous ai. Oui. Il a fait une vidéo avec Tariq Abounour, on va vous montrer. Voilà, on va vous montrer encore. Et il dit Al-Albani, c'est pas une référence parce qu'il a lu dans les livres. Voilà, c'est ce qu'il dit, hein, c'est ce qu'il dit. Donc la vidéo, donc voilà, vous reconnaissez Institut Ash'ari, donc c'est elle. Donc là c'est la pub, désolé les amis. Alors tac. Qui voient l'islam par le petit bout de la lorgnette, qui veulent le. Est-ce qu'on voit Tariq Abounour? Parce que c'est Tariq Abounour qui est à côté de lui. Sa portion congrue, c'est-à-dire n'avoir qu'un aspect. Donc voilà, il nous parle d'une innovation louable ici, et surtout, il dénigre les savants d'Arabie Saoudite encore une fois. Enfin, il les dénigre, il essaie de les prendre en dérision, en disant que c'est pas des références, etc., comme il l'a évoqué concernant Cheikh Al-Albani. Alors que lui, il est là. Il est là. Et toi, tu as étudié, comme on l'a évoqué la dernière fois, tu as étudié dans les livres de philosophie, toi. Eh oui. Donc voilà, regardez, s'il vous plaît, Tariq Ben Gareh. Tariq Ben Gareh, c'est Tariq Abounour. Et justement, celui que vous voyez à gauche, ici, là, en costume, on le voit au bout d'un moment, au début de la vidéo, il fait ses éloges, il dit ouais, c'est un grand alim, etc., etc. Donc Tariq Ben Gareh, on va vous montrer que c'est bien lui, Tariq Abounour à gauche, là en costume. Voilà, donc Tariq Ben Gareh, c'est bien lui. Je suis pas très de mentir, hein. Voilà, finance islamique. Voilà, c'est bien lui, les amis. Tariq Ben Gareh. Je vous montre tout au peigne fin. C'est mieux, c'est mieux. Vous voyez, c'est lui. Hop, on poursuit. Voilà ces titres pour bien vous montrer que c'est bien lui. Vous les reconnaissez. Voilà. Voilà. Donc là, Institut Ash'ari, pareil, Jahmid. Institut Shafi'ite, Jahmid. Institut Abu Hanifa, Jahmid. Doctrine Malikite, pareil. Voilà. Qu'Allah nous aide. Cher Mohamed El Yaqoubi. Ouais, mais Abu Zakaria, c'est pas nouveau qu'il ait cette référence. Il en a d'autres, hein. Et comme je l'évoquais, il est là dans la croyance, parce que la dernière fois, il a vérifié justement le petit livret là au service de l'islam. Et justement, ils ont cette croyance-là. Je l'ai lu, le petit livret. Si vous voulez, on prendra des photos, on mettra hein, les passages, hein, vous verrez bien. Hein. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide. Bon, je vais cesser la vidéo. La prochaine fois, on réagira à un post justement sur cela. Parce que l'origine des... En réalité, il y a beaucoup de sectes qui descendent de ces quatre... les 72 sectes descendent la majorité de ces sectes-là. Du moins, ils ont été grandement influencés par ces quatre sectes. D'accord. On réagira justement à un post qui est beaucoup plus long que ça, la prochaine fois concernant ce fait. Si vous le souhaitez. Là, regardez, j'ai dit des imams comme Ismaïl Mounir et d'autres ont tellement endormi les musulmans à ce sujet. C'est-à-dire par rapport aux sectes. On voit de l'égarement, on voit de l'innovation, les erreurs dans la croyance, etc. Tawhid, etc. Tout ça, c'est pas des sujets qui sont évoqués, malheureusement, en France. Par contre, en Arabie Saoudite, ou même dans les pays musulmans, ce sont des sujets qui sont mis sur la table. Éclaircir la croyance des croyance des salafs, etc.
C'est très important ça. Que certains musulmans de France nous voient comme des haineux, sans miséricorde pour les êtres humains, etc. Alors que bien au contraire, les savants d'Arabie Saoudite, par exemple, ont fait ce travail, le fait de dévoiler, l'erreur, les sectes, donc l'erreur cachée dans l'islam. Pour le bien de la communauté, justement, ça fait partie du travail qu'un étudiant en sciences ou même un imam. Moi, je suis pas un étudiant en sciences, hein. Je suis quelqu'un qui est toujours, qui est toujours dans l'apprentissage et j'accepte la critique de n'importe qui, hein. Tant qu'il me dit la vérité, je l'accepte. Parce qu'on commet tous des erreurs, moi-même, hein, qu'Allah nous aide. Un imam doit effectuer, c'est-à-dire il doit effectuer ce travail-là, hein. Il n'a nullement le droit de garder le silence à ce sujet, concernant cela et d'autres sujets qui touchent justement la croyance, le tawhid, hein. On ne peut pas sans arrêt nous parler du bon comportement avec les voisins, etc. C'est pas que ça la religion. C'est pas que ça. C'est important, mais c'est pas que ça. Ce qui est le plus important pour moi, c'est ça. Donc, le fait de conforter les gens dans l'erreur, ça c'est le fait de conforter les gens dans l'erreur, le fait de garder le silence sur absolument toutes les sectes qui entourent, qui sont cachées dans la communauté, hein. Les plus grands érudits de l'islam à travers l'histoire n'ont jamais gardé le silence à ce sujet. Ceci est la méthodologie donc des Ikhwani, le minhaj des Ikhwani, c'est-à-dire qu'ils gardent le silence sur tout le mal qui touche la communauté, à savoir les sectes. Pas ceux des gens de Sunna, l'éclaircissement des sectes de l'islam est une obligation. C'est de cette manière que le musulman chasse donc ses shubuhat, les ambiguïtés, et de ses autres. C'est-à-dire que le musulman, c'est comme une lumière, hein. L'étudiant en sciences ou l'imam, il doit être une lumière pour les autres, hein. Et ça, le fait de chasser, hein, les ambiguïtés ou même les erreurs dans la croyance que certains ont, mais c'est comme si tu te comportais toi-même comme une lumière pour les autres. Et tu éclaires les autres et les autres prennent de ta lumière. Vous voyez? C'est notre frère et lumière, c'est-à-dire qu'Allah nous l'accorde, hein, d'accord? Faut pas non plus tomber dans quelque chose d'ostentatoire. On a tous besoin de lumière, dans le bon sens du terme, hein. Dans le bon sens du terme, parce que vous voyez que certains soufis, ils ont assimilé la lumière avec certaines choses assez ambiguës. Donc en islam, cela raffermit leur foi, hein, le fait d'éclaircir les musulmans et les musulmanes par rapport à ce sujet-là, des sectes, ça raffermit leur foi, leur certitude, leur croyance, donc leur tawhid, et leur amour, par la même occasion, vers Allah. L'éclaircissement des sectes de l'islam permet aux musulmans de se remettre en question. Ça, c'est le plus important, hein. Comme je me suis remis en question. Le musulman doit toujours se remettre en question. Il ne doit pas se braquer. Certains savants disent réfuter les innovateurs. Le fait de réfuter les innovateurs, c'est l'un des meilleurs djihad, meilleure adoration que tu peux faire pour Allah. Et c'est même l'une des formes les plus efficaces pour appeler au tawhid. C'est une forme d'appel au tawhid authentique. Donc j'ai répondu à celui-là, car il prétend ici, Stéphane Van Dijk, il dit sur 73 groupes, 72 iront en enfer, seul un groupe ira au paradis, et ce groupe qui ira au paradis, c'est le vrai croyant qui se sont soumis, qu'Allah et à son messager s'appelle l'islam et tous les autres sectes en enfer. Donc vous voyez, donc ça c'est de la philosophie. Ce hadith, comme il est évoqué ici par ce frère, allez regarder, Ce hadith évoque justement les sectes dans l'islam. est authentique. Il a été authentifié. Dommage pour eux, ce n'est pas vrai. Il est authentique. On parle ici. Car qui sont Ummatul Ijaba, ceux qui ont répondu à son appel. Donc quand ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ma communauté va se diviser en 73 sectes, il parle de ceux qui s'affilient à l'islam. Et non pas comme certains voudraient faire croire, ma communauté, c'est-à-dire 73 sectes, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, les chiites, etc. et les musulmans. Non. Il a déjà parlé des juifs et des chrétiens auparavant. Donc, ce hadith prouve sans aucun doute que ceux qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah vont se diviser. Une question se pose. Est-ce qu'effectivement il n'y aura que 73 groupes quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam... Donc voilà, hein, globalement, le frère qui est d'accord avec moi ici, que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle bien des sectes dans l'islam.
Mais vu que les soufis, eux, ils confortent les gens dans l'erreur, confortent les gens dans l'égarement, ils vont parler des autres. Alors que non. Les sectes sont dans l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait allusion ici aux sectes, aux hypocrites. D'accord? Parce qu'il y a des hypocrites, ce qu'on appelle des munafiqin, qui sont cachés dans l'islam. Il y a plein de personnes qui disent la ilaha illallah, qui connaissent le Coran par cœur, pourtant, à côté, ils adorent le diable, voire les tombes, qui commettent des inutiles de l'islam. Comme la Kalkalia, par exemple. Comme les Tijani, par exemple. Comme les Naqbandi, par exemple. Comme les chiites, par exemple. Oui. Hein. Ceux qui disent justement que le Coran c'est une créature. Ça, c'est la croyance des chiites, ça. Ça, c'est tes frères, ça? Bah, va avec eux, hein. Moi, je joue pas avec toi, moi. Donc ici, bien évidemment qu'on parle... ça ne suffit pas, ça. Hein. Ibn Taymiyyah parlait du tawhid en 3 types. Mais vu que les soufis ils aiment bien conforter les gens dans l'erreur, qui sont avec les chrétiens, ils se tiennent la main avec les chrétiens dans les églises, et qui, voilà... bah, voilà, ça m'étonne pas, hein, comme d'habitude. Hein. Et là, je lui dis quoi? Va prendre le tawhid. Va prendre le tawhid. Ne soyez pas parmi les associateurs, mais les soufis ils sont dans l'association, les chiites sont dans l'association. Chez tout innovateur se cache un shirk qui est caché. Si tu étudies correctement ta religion, ainsi que moi, tu verras que chez la plupart des sectes de l'innovation, il y a du koufr. Il y a du koufr. Donc chez 99,9 des Ash'ari, qui se prétendent être Ash'ari, ils sont ici déjà dans la croyance. Et ça, c'est du koufr. Et ça, tu le sais pas. Tu le sais pas parce que tu n'apprends pas. Et là, le problème. Hein. Les 10 adjectifs de l'islam de Mohammed ibn Abdel Wahhab, va les apprendre. Donc, va apprendre ta religion, mon frère. Si tu es vraiment un musulman. C'est quoi la religion d'Ibrahim wa alayhi salam? Ben, c'est la même que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les savants de l'islam, Allah Ta'ala te demande dans le Coran de diriger vers les savants. Hein. Demandez aux gens de science. Seuls les savants craignent véritablement leur Seigneur. C'est eux qui expliquent le din. C'est pas je pense, je crois, j'ai une opinion que. Hein. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a 73 sectes, il parle aussi de notre communauté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, les juifs se sont divisés en 71 groupes. Et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Et cette communauté, la communauté du islam, se divisera en 73 groupes. Tous ira en enfer, sauf une. Et c'est simple, hein. Allez regarder l'article. Hein. J'ai laissé ici. Hein. Regardez sur internet, vous regardez ici. Et justement, il y a beaucoup de ces sectes-là, ils ont des croyances de koufr, de shirk. Oui. Justement, ils sont cachés dans l'islam. Ils font semblant d'être musulmans. Ils ont le déguisement de musulmans. Après, certains sont ignorants, certains sont innovateurs, certains sont fasaq, certains, etc., etc. Sauf que ça, c'est du koufr. Il n'y a aucun débat à ce sujet. Ça, c'est du koufr. Prétendre être musulman et à côté, t'adores les tombes. Ça n'a aucun sens, par exemple. Ou même la secte des Khawarij. La secte des Khawarij, si vous ne le saviez pas, bon ça c'est tes frères, ça, ils vont aller au paradis aussi eux. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que c'est les chiens de l'enfer. Et ils vont aller au paradis aussi avec nous. Et c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Donc eux ils se disent salafis aussi. Les Khawarij. Ils disent que ce sont des salafis. Ils disent la ilaha illallah. Ils prient même. Ils prient. Ils prient. Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ce sont les chiens de l'enfer. Les chiens de l'enfer. Les Khawarij, qui ont tué certains compagnons du prophète. Et qu'est-ce qu'il nous dit là, le cher islam, Ibn Taymiyyah? Personne n'est plus nuisible aux musulmans que les Khawarij, pas même les juifs et les chrétiens. Donc il parle de quelle secte là? Mais il parle des sectes qui sont cachées dans l'islam parce qu'ils font la prière. Ils disent la ilaha illallah. Hein? Attends, c'est pas fini. Là, le soufisme est fait de judaïsme, d'adorateurs du feu, polythéisme. C'est la religion d'Abraham, ça? C'est la religion d'Abraham, ça? Alors, une fondation islamique, basique mais islamique, seulement par le nom. Et ils sont les frères des colonialistes. Et la base du soufisme est le chiisme. C'est tes frères, le chiisme? Les chiites, c'est tes frères. Alors que Ahmad ibn Hanbal ne leur adressait pas la parole. Ok, bah c'est les tiens alors. C'est les tiens. C'est pas les miens. Le hadith, 73 sectes. Hein? Tous au feu sauf une. Il parle de quoi là, le prophète? Il parle des sectes du l'islam. Regarde.
prosternent devant les tableaux, là, subhanallah. Les chiites qui se tapent sur la gueule, les soufis qui dansent la macarena dans les mosquées, etc. Et ça, c'est le Sunnah Jama'a, justement. Pour donner une image. Cheikh Mokbil, le soufisme est un instrument de corruption, de destruction et de scandale contre l'islam. Non, il n'y a pas de secte. Non, non. On ira tous au paradis. Nanana. Hassan ibn Ali, rahimullah, a demandé une femme en mariage. On lui a dit, elle a la vie des Khawarij. Je n'ai pas envie de serrer dans mes bras une braise de l'enfer. Les Khawarij sont un peuple mauvais. Je ne connais pas sur terre un peuple plus mauvais qu'eux. Pourtant, ils font la prière. Ils disent la ilaha illallah. Ils ont la barbe, ils ont le kamis. Ils ont le turban. La totale. Non. Et justement, là, on a la secte justement de la Qadariya qui ont nié le destin. Ici, dans les 6 piliers de la foi. Ils ont nié ça. La foi au destin. Ils ont nié cela et ils ont philosophé à ce sujet-là. Est-ce que vous voyez? Ils ont philosophé à ce sujet-là. Cette secte-là, justement. Excusez-moi. Mais ça, c'est du kufr. C'est de la mécréance. Philosopher concernant le destin, ou le nier. Et la plupart des sectes, justement, ont pris de leur égarement à eux. D'accord. Chez le Minhaj Ikhwani, par exemple, la secte de Saïd Qutb, on sait qu'il y a des égarements Khawarij et chiites aussi. Ils ont un peu des deux. Ils ont des égarements soufis aussi. Le Minhaj Ikhwani. C'est important d'éclaircir tout ça. Faut pas dire oui, on est tous musulmans. C'est de la folie de dire une telle chose. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il est explicite le hadith. Il peut pas être plus explicite que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et là regardez en bas. J'ai répondu, parce que là il essaie de, je sais pas ce qu'il raconte exactement. Et là je lui dis, réponds juste à cette question. Ce sont tes frères les chiites, réponds juste à ça. Parce que là il prétend que c'est la religion d'Abraham, etc., etc. Et non, faut apprendre le tawhid, il faut apprendre la croyance. Il faut apprendre ta religion. Là, tu peux pas dire une telle chose. C'est de la folie de dire ça. Alors que celui qui nie l'élévation d'Allah, par exemple, chez les Ash'ari, celui qui nie ça là, c'est interdit de prier à côté de lui. Et les salafs, ceux qui avaient cette croyance-là, les salafs, vous savez ce qu'ils faisaient? Caillassaient. Ils le caillassaient. Non, ils le caillassaient. Vous pouvez retrouver ça justement. Et Ahmad ibn Hanbal, il dit quoi? Il dit les gens du Kalam sont pires que les juifs et les chrétiens. Ils sont pires que les juifs et les chrétiens. Donc déjà, quelqu'un qui a cette croyance-là, qui est dans l'islam, c'est interdit de prier à côté de lui. C'est interdit. Et c'est les savants qui le disent, c'est les slaves. Donc de quoi tu parles? De quoi tu parles? Un musulman, c'est pas un bouddhiste, hein. Un musulman, il pense comme un musulman. On n'est pas des témoins de Jéhovah, on n'est pas des... Hein? Faut faire attention à ça. Islam, il y a des règles. Des règles. Et le tawhid, il s'apprend. Pas dire tout le monde est musulman, à côté il adore les djinns, il adore les tombes, il tue des musulmans au nom de je ne sais quoi, il se soulève contre le gouverneur parce que je ne sais pour quelle raison. Et non. L'islam, ça s'apprend. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande dans le Coran de revenir aux gens de science. Les vrais gens de science. Ceux qui étaient là. C'est ça les gens de science. D'abord, c'est ça les gens de science. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, seuls les savants craignent véritablement leur Seigneur. Allah ta'ala nous demande de demander ici, dans le Coran, de demander aux gens de science, aux gens de Sunna. Pas aux ignorants, pas je pense que j'ai une opinion que, etc. Non, non, faut revenir aux savants. Faut revenir aux savants de la Sunna. Et justement, l'Arabie Saoudite, alhamdulillah, ils sont venus nous éclaircir beaucoup de choses. Allahu Akbar. Et ça, c'est une bénédiction d'Allah. Après, je l'évoquais tout à l'heure, il y a d'autres savants, des savants contemporains, mais qui sont fiables. Hein. Alhamdulillah. Et certains sont morts, certains sont encore vivants. Hein, on demande à Allah Ta'ala de leur faire miséricorde et de leur accorder le plus haut degré du paradis.
Voilà, concernant les sectes, justement, les instituts. Voilà, le sujet de la vidéo, c'était ça, les instituts en France. Faites attention. Faites attention. Hein. Des instituts qui sont sur la Sunna sont surtout en ligne. Vous pouvez les retrouver en ligne. La prochaine fois, on fera... J'avais laissé... Attendez, je vais vous montrer ça. Donc voilà, moi je vous demande pas de m'écouter spécialement moi. Hein. Allez directement vers les savants ou les étudiants en sciences. Si vous voulez pas m'écouter moi, si vous voulez pas me croire moi. Parce que moi je suis pas un étudiant. Moi je voulais évoquer sur la chaîne, je fais le perroquet. Ce qu'a dit les savants, ce qu'a dit les étudiants en sciences, je parle avec eux en privé. Quand je sais pas, je vais vers eux. Et puis je vous le partage. C'est tout. Donc si vous voulez pas me croire moi, concernant les sectes que j'ai évoqués sur la chaîne, bah allez vers les étudiants en sciences. Voilà. Donc on a ici la première page, enregistrez bien. Ici. Donc ça c'est des étudiants en sciences fiables en France, justement. Là, le dictionnaire du musulman, Sami Philippe Chaouch, le sentier du salut. Ici. 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 Et voilà. Voilà. Sur ce, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre foi, surtout. Et je vous dis à la prochaine.